1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. La folle histoire des années 80. Je reviendrai. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Nom de Zeus. Avec Sophie et Fabrice Shaw. Merci à tous, merci à toutes. Merci surtout de votre fidélité à notre télémagouille quotidien. Bonsoir, on va parler télévision des années 80 jusqu'à 20h avec au programme des jeux, des extraits de folie, avec en instrumental la fameuse séquence du téléspectateur, émission culte qui s'arrêta en 1989. Alors Sophie, on va aller dans la boîte à archives. Oui, j'ai pour vous les meilleurs moments de Guy Lux avec le Schmilblick, les inconnus de la TV des inconnus, Récré à 2, apostrophe de Bernard Pivot, Jacques Martin et un best-of de l'école des fans et le fameux Top 50. On a aussi pour vous des cadeaux avec des places pour le concert événement de la semaine en Normandie, autour de la guitare. C'est ce samedi 10 octobre, c'est au Zénith de Rouen, c'est un concert exceptionnel puisque réunissant sur la même scène Christopher Cross, oui, le Christopher Cross, Michael Jones, Johnny Clegg, Jean-Félix Lalanne et une pléiade d'artistes, tous plus talentueux les uns que les autres, réunis forcément autour de la guitare, avec à l'honneur du blues, du rock, du funk et du jazz, bref tout ce qu'on aime sur Horizon. Ça va être fort sympathique. Alors si vous souhaitez jouer avec nous, notez bien, rendez-vous sur le site horizonnormandie.fr pour en savoir davantage et notez également d'ores et déjà le téléphone d'Horizon 02 35 92 22 22, 2 places à gagner avant 20h. La folle histoire des années 80, spécial grand moment de télé avec les enfants de la radio que vous êtes, qui ont été partagés avec cette TV totalement différente des années 80, une TV moins trash et beaucoup plus familiale. L'émission familiale par excellence fut sans contestation possible l'école des fans de Jacques Martin. Le principe, chaque dimanche en début d'après-midi, en direct depuis le théâtre de l'Empire, Maître Jacques reçu d'innombrables enfants devant pousser la chansonnette en présence de leur artiste préféré de l'époque. Il y eut très souvent Sheila, Nana Mouskouri, Gérard Lenormand, et puis surtout ces enfants si innocents pris au piège du direct. Tout à fait, alors montez le son dans vos voitures ou chez vous, voici une sélection croustillante des meilleurs moments de l'école des fans. Ah, pour être croustillant, ça va être croustillon. Voici le premier extrait, il s'agit d'un fils d'inspecteur des impôts, mais attention, c'est un inspecteur gentil. On applaudit très fort Benjamin pendant que tonton Martin... Voilà. Benjamin, vas-y. Je vais monter le micro maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Inspecteur des impôts, mais un inspecteur gentil. Ah oui. Ah, c'était vraiment gentil, hein Sophie? Tout à fait. On peut parler du deuxième extrait, bien éventuellement sûr. Alors lui, c'est le mangeur de cassoulet. Attention, ça va faire du bruit. Tu fais la nuit? Va je fête. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ah bah, elle va faire péter un cassoulet. Ça c'est marrant, c'est pour ça que t'aimes bien le cassoulet, parce que ça fait péter? Oui. J'y penserais quand même. Et ça c'est marrant. Oui. Y'a que toi à qui ça arrive dans la famille? Hein? Y'a que toi à qui ça arrive dans la famille? Non. Qui est-ce qui pète encore? Oui, à papa et Christelle. Ah bah si Christelle commence à péter, on n'est pas sorti du cassoulet. Excellent. On poursuit avec un troisième extrait, là c'est le fils de l'électricien. Alors si vous êtes électricien, si vous êtes bricoleur, moi je veux bien que vous bricoliez, mais enfin quand même à 2 ou 3 litres par jour, Ça donne soif. c'est pas gagné. Hein. Notre dernier candidat, Johan. Viens, Johan. Où ils sont? Tes parents? Bonjour, monsieur l'électricien. Il a une moustache, dis donc. Il est drôlement gentil, ta maman. Comment c'est son petit nom? Sylviane. Bonjour, Sylviane. Et papa, comment c'est son petit nom? Jean-Paul. Jean-Paul. Il a une bonne bouille, Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin?
Du vin. Ah, j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Combien il boit par jour? 1, 2, 3 litres. Ah, ça! Quand même. Toi, tu bois pas de vin. On boit du sirop. Ah, tu bois du sirop. Maman boit du vin un peu? Ouais, un petit peu. Combien de litres? Ah bah c'est pareil que lui. Oh, la famille d'enfer. Et Allez. tout ça le dimanche en direct. Tout à fait. Et sans modération en plus à Ils devaient être l'époque. heureux, hein. les parents. ouais, Ah, les tout parents à étaient fait. ravis. Alors on a encore un autre Un extrait. dernier extrait. Alors, donc, c'est de quoi, l'école Sophie, des cet femmes. extrait-là? Alors là, c'est les parents moches. Ah, les parents moches. Ah oui, il faut. C'est des faut- choses qui arrivent. Ah, il faut en parler. Alors si vous prenez l'antenne, hein, je vous rassure, tout va bien, vous êtes bien sur Horizon. C'est la folle histoire des années 80, spécial grand moment de télé. L'école des fans. C'est Johan, le premier candidat qu'on applaudit très fort. Il y a du monde, hein? Oui, Comment tu les trouves, les grandes personnes? pas bien belle. Oui, pas bien belle, oui. Ça, c'est ce que j'aime dire. Oui, ils vous trouvent moche? T'aimes mieux les enfants? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches aux grandes personnes? bah je préfère mes parents et puis les autres non. Non, oui. Bah, c'est son droit, hein? Bah j'ai bien eu droit quand même, hein. Bah, alors... L'école des fans, c'est une émission vraiment culte des années 80. Alors Sophie, si nos auditeurs ne le savaient pas, l'école des fans révéla Vanessa Paradis. Voici d'ailleurs le court extrait de sa première prestation, Vanessa, star des années 80, qui fut révélée avec bien sûr Joe le Taxi. La voici pour la toute première fois sur le théâtre de l'Empire. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Regarde comme elle est jolie. Fais une grosse bise à Philippe. Voilà. Et vous l'applaudissez très fort. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Et voilà comment on fait une grande carrière dans les années 80 C'était déjà très juste. avec Vanessa, qu'on va retrouver dans quelques secondes, juste après ça. Avec Sophie et Fabrice Chou, la folle histoire des années 80. Joe le taxi va pas partout. Il marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars
sur la folle histoire des années 80 sur ce coup-là. Eh bien, il y avait un Normand qui écrivit à l'époque ce titre pour Vanessa, Franck Langolf, coécrit d'ailleurs avec Étienne Rodagil. Dans quelques instants, nous allons retrouver Christopher Cross avec Ride Like the Wind. Peut-être qu'on peut parler de Christopher Cross, Sophie, avec ce fameux concert. Oui, tout à fait. Il y a un concert donc qui est donné au Zénith, c'est samedi. Alors, il y a plusieurs bons musiciens qui l'accompagneront, notamment Fabrice. Vas-y, quelques pointures. Alors, Jean-Félix Lalanne, Michael Jones, Johnny Clegg, qu'on écoutera d'ailleurs avant la fin de cette folle histoire des années 80. Et puis vous avez toutes les infos sur notre site www.horizonnormandie.fr. On se retrouve avec Christopher Cross juste après la pub, comme on disait dans les années 80. La folle histoire des années 80. Horizon, la radio libre. minutes, la folle histoire des années 80, c'est sur Horizon et nulle part ailleurs avec Christopher Cross, Ride Like the Wind. Il sera en concert, c'est ce samedi et c'est au Zénith de Rouen. Sophie, nous poursuivons avec quelques surprises peut-être. Oui, nous sommes toujours dans cette émission spéciale télé des années 80 et nous restons avec Jacques Martin. Intéressant. Oui, qui proposa en dehors de l'école des fans, où nous sommes étendus pas mal de temps, d'autres émissions dans les années 80 et notamment le célèbre
célèbre petit rapporteur. Alors c'est entouré d'une bande de chroniqueurs. Stéphane... Tu as dit quoi, de chroniqueurs? De chroniqueurs. Ah non, j'ai eu peur. Je pense les deux d'ailleurs. Ça va être ça, ouais. Alors il y avait Stéphane Collaro, Pierre Bonte, Pierre Desproges et bien d'autres. Alors il amusa la galerie en agaçant quelquefois les politiques et en usant de thèmes grivois, comme en atteste cet extrait de Daniel Prévost, expert en géographie et en particulier du village de Montcuq, petite commune du Lot de 1273 habitants. On ne s'en lasse pas, on l'entend régulièrement, mais, oui, mais ça fait toujours du bien. C'est culte. C'est culte. Je suis heureux de vous montrer Montcuq à la télévision. Nous voici dans la mairie de Montcuq, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poêle de Montcuq. Et dites-moi, j'ai l'impression, là on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que Montcuq est très étroit. Oh, c'est très très étroit et la circulation est pénible dans le centre du village. C'est ça. Et ça c'est votre mairie, là, voilà, là, on la voit bien. Est-ce qu'il y a parfois justement dans la circulation, est-ce que Montcuq est bouché des fois? Oui, ça lui arrive. Hein. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à Montcuq? Oh, il y en a très peu. Pas bon. Voiture personnelle, taxi, une fois de temps en temps un autobus. Oui, voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de Montcuq. Eh oui, ami poète, bonsoir. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas sur Rire et Chanson, mais sur Horizon 100.9 et sur le net horizonnormandie.fr. On va aborder la télé des inconnus dans quelques instants. Ce sera juste après avoir écouté Cure remixé avec Téléphone New York avec toi. La folle histoire des années 80 avec Sophie et Fabrice Show. Avec toi, toutes les nuits déconner et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, et les côtés gaillés, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause un jour j'irai là-bas, un jour un autre rat, parce que le cœur de la vie bat en toi, et tu m'emmèneras. Mais moi, un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans l'école il fait noir mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Des flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu vois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, there's just a limit. Chez nous pas, push too far. Took it for granted. Not that you did every mama now. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, un autre rat. Voici le cœur de la vie, il bat en toi. Et tu m'emmèneras. Mène-moi, emmène-moi. La folle histoire des années 80 qui revient dans quelques instants avec Johnny Clegg et Savuka et surtout les places de concert pour le Zénith de Rouen. Restez à nos côtés. La folle histoire des années 80. FabriceShow.com. C'est un passeport pour un autre monde. Who did eyes and weary clouds?
écoutez Horizon, 19h et presque 28 minutes. Johnny Clegg, qui sera d'ailleurs aux Zénith de Rouen, va vous faire gagner des places dans quelques instants. Tenez-vous prêts, hein. Vers quelle heure, Sophie, à peu près? Écoute, ce sera dans moins de 10 minutes, on va dire. Dans moins de 10 minutes, 02 35 92 22 22. Préparez-vous, on vous posera une petite question très très simple et vous pourrez empocher ces 2 places pour le Zénith. C'est ce samedi. Très beau concert. Oui, ça va être magnifique. Si vous voulez des renseignements, rendez-vous d'ailleurs sur le site de la radio horizonnormandie.fr. On le rappelle, il y a tous les renseignements. Vous êtes dans la machine à remonter le temps qui, comme chaque lundi, est bloquée sur les années 80. La folle histoire des années 80 seulement sur Horizon, avec dans quelques instants donc un spécial inconnu. Parle-moi-en un petit peu, Sophie. Oui, alors jusqu'à 20h, spécial grand moment de la télévision, nous allons aborder les fous rires de la télé des inconnus de 90 à 93. Ils ont fait rire la France entière. Voici quelques extraits sélectionnés. Alors le concept de cette télé des inconnus est de parodier les émissions ou de séries TV des années 80 et 90 en les caricaturant. Alors première série, voici Question pour du pognon et le journal de France 3 Marseille. Pour l'histoire des années 80, spécial grand moment de TV, ça jusqu'à 20h. Accrochez-vous à votre transistor. Bonsoir à toutes, bienvenue à Question pour du pognon. Vous connaissez le principe, des questions, des réponses. Tout de suite, je vous présente notre candidat gagnant d'hier, Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes... Je suis statisticien, informaticien et chômeur. Ah, vous habitez Limoges. Toujours Limoges. Oui, Limoges, comme la porcelaine. Comme la porcelaine, bien. Notre deuxième candidat, tout nouveau celui-ci, c'est Hugues Perrault de Fournois. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir, je suis étudiant, je poursuis à la fois des études de géoethnie à Paris 13 et également une formation scientifico-économico-poterie à Paris 16. Oui. Et actuellement, je termine une thèse journalistique sur la joie de vivre ou les interrogations d'un intellectuel dépressif allemand qui vit actuellement reclus dans une cave de la banlieue de Wirtswaffen. Parfait. C'est une ville dortoir près de Hambourg. Oui. Et c'est un homme remarquable que j'ai rencontré lors d'une soirée du réveillon organisée par Marguerite Duras et Alain Cuny. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci Julien. Merci. À tout à l'heure. Bonsoir. Bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Les nouvelles, en bref, accident stupide qui a causé la mort hier soir de Baptiste Fitucci, directeur bien connu de la clinique de la Croix-Sourire à Marseille et gérant de la boîte de nuit le Macumba Night. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. En parlant de suicide, nous vous rappelons également le suicide d'André Aleotti, aide-soignant à la clinique de la Croix-Sourire à Marseille et comptable de la boîte de nuit, le Macumba Night. Il a en effet mis fin à ses jours en se pendant dans sa casinière après s'être ouvert les veines et ingurgité une bonne dose de cyanure. Cependant, la police n'exclut pas la thèse de l'accident. Ça n'a pas changé, hein. Plus c'est gros, plus ça marche, Sophie, non? Ah, je pense, oui, tout à fait. Là, c'est énorme, mais c'est possible, hein. Ça peut arriver. On a déjà vu ça. Hein. Alors, deuxième sélection de la télé des inconnus. Et là, nous sommes dans la parodie de l'émission de Patrick Sabatier, le jeu de la vérité. Ah, le fameux jeu de la vérité. Ouais, où s'illustra Chantal Goya et Serge Gainsbourg, entre autres. Ça lamina sa carrière. Complètement. Ah. Complètement. Alors on y va, c'est parti pour cette spéciale folle histoire des années 80, les grands moments de télévision. Nous sommes au début des années 90. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Monsieur Henri Langlois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le Ministre. Permettez-moi tout d'abord non seulement de vous saluer, mais de vous dire mon admiration, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Je connais le principe de l'émission, elle est audacieuse. C'est très audacieux, la vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre quand même qui reconnaît quand même qu'il est un bel enfoiré. Oui, écoutez, Monsieur Manuelu, j'apprécie beaucoup vos talents de journaliste. Merci. Mais ce n'est certainement pas à vous de ternir mon image de marque. Non, j'ai un petit peu de bienséance. Philippe, je crois que c'est peut-être à Monsieur le Ministre de le dire lui-même. Vous êtes un bel enfoiré. Oui,
Oui, c'est plus à moi, c'est le but de l'émission. Hein, je suis un bel enfoiré. Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. Mais c'est ce qu'on voulait savoir. Non, fini la langue de bois, les Français en ont assez, je les comprends. Très bien, monsieur le ministre, notre émission est maintenant terminée. On peut regarder le sondage final. Le sondage final, c'est 52%. C'est monsieur Morius avait fait 56. Oui, c'est moins que monsieur Morius. 4% de différence. Voilà. Enfin, Alors, juste un dernier mot quant aux prochaines échéances électorales. Oui, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer mon slip. Ah non. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas? Le vote est terminé. Non, alors quant aux prochaines élections électorales, bien sûr, bon, je compte sur la détermination de tous les Français. Vous voyez, c'est un slip comme monsieur tout le monde, car je suis proche de vous. Je tenais à dire aux Français, monsieur le ministre, c'est fini. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi d'avoir des petits tracas. On m'arrive aussi à moi d'aller faire caca. Ce qui est fabuleux, c'est que rien n'a changé depuis 80, c'est finalement. complètement énorme ce truc. On est toujours dans la lignée. Alors bon, après ils ont été un petit peu évincés, poussés vers la sortie, et gentiment, on a eu beaucoup de mal à les revoir au cinéma ou ailleurs d'ailleurs. On connaît. La folle histoire des années 80, ça continue, les places de concert juste après Patrick Coutin. Avec Sophie et Fabrice Chou, la folle histoire des années 80. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde
Candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, monsieur. Bonjour Guy Lux, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de Passage à Kaiser. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40 Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, sont tous déplanqués à la télévision. Merci, monsieur. Simone. Oui. Candidat suivant, c'est monsieur. Patrick Coutin avec J'aime regarder les filles il y a quelques instants, et puis là vous avez reconnu Guy Lux parce qu'on va parler du personnage qui fut un grand animateur des années 80. Oui, on va vous raconter dans quelques instants tous ces rendez-vous qu'il a créés, toutes ces productions. Il a commencé avant les années 80, dans les années 60, tout à fait. C'est vraiment un pionnier de la télévision en général. Alors on a justement des places pour le concert de ce samedi aux Zénith de Rouen. Sophie, c'est très simple. C'est très simple, il va falloir nous appeler au 02 35 92 22 22, mais avant, attendre la question. Et c'est tout simple, on va vous demander quel était le nom de la partenaire de Guy Lux. Ça a été souvent mon surnom d'ailleurs, mais ça va pas vous aider. On veut le prénom et on veut le nom. Alors si vous voulez un indice, le prénom c'est Simone. Voilà. Et pour le reste, je vous laisse téléphoner. Ça viendra 35 92 22 22 de place pour le concert autour de la guitare de ce samedi au Zénith avec Johnny Clegg, avec Michael Jones, avec toute une pléiade d'artistes. Juste après U2, on se retrouve. Ça, c'est un tube des années 80. La folle histoire des années 80. Aux
8h43 sur la folle histoire des années 80 sur Horizon 100.9. Le standard a littéralement explosé. Vous avez été très nombreux à nous appeler. Il y a des gagnants, Sophie, ce soir pour ces deux places concernant le spectacle Autour de la guitare qui aura lieu ce samedi aux Zénith de Rouen. Il faut dire que c'est un très beau plateau quand même au passage. Ça va être un beau plateau qui va donc se produire samedi et nous avons des gagnants d'Yvetot. Comme quoi les ondes passent à Yvetot. Ah oui, des ondes positives, j'espère. Voilà, des ondes positives. Donc on a Sophie qui a gagné 2 places et puis on a pris le second appel également. Et c'est Hugo pour les 2 autres places. Voilà pour nos heureux gagnants. Un extrait très court tout à l'heure avec donc la réponse qui était Simone Garnier qu'on n'a pas évoquée concernant Guy Lux. Guy Lux qui a commencé sa carrière en 1960 dans une première émission qui fut La Roue tourne. Alors après il y a eu une cascade d'émissions qu'il a présentées ou qu'il a créées ou qu'il a produites. Alors quelques noms comme ça pour ceux qui ont les tempes grises. Il y a Interville, Cadence 3, La Une est à vous, Jeux sans frontières, La Tête et les Jambes, La Classe, Succès fou, Rime Parade et Cadet Roussel. Mais la liste est longue, vous allez sur internet, vous allez voir, c'est considérable. C'est quelqu'un qui a énormément créé dans sa carrière de jeux, d'émissions. Il était toujours un peu spécial aussi comme individu parce que pour avoir suivi des émissions le concernant, paraît-il un brin bordélique. Oui, en fait il avait certaines émissions n'avaient pas de conducteur. Et c'est comme ça qu'un jour Michel Sardou il restait dans le placard, il attendait, il devait passer dans une émission et puis il n'est jamais monté sur scène parce que Guy Lux, il n'y avait pas un bon conducteur, l'avait totalement oublié. Ah oui, donc les le pauvre fiches Michel volaient, il les oubliait, etc. J'ai déjà entendu dire. Une émission très très live. Alors là c'est le Guy Lux qui nous laisse des souvenirs à nous tous. C'est le Guy Lux du Schmelbeck. Ah oui. Alors voici ça c'est fort et intense. On connaît tous le vrai sketch signé Coluche. Mais voici la véritable émission. Et figurez-vous que si vous pouvez aller sur internet et écouter quelques extraits, ça vaut largement le sketch de Coluche que nous écouterons pas en totalité mais juste après. Voici le Schmilblick dans la folle histoire des années 80 spécial gros moment de TV. Est-ce que dans la définition du Schmilblick, il y a un adjectif et un nom définissant... Attendez. Comporte-t-il 3 syllabes? Un adjectif et un nom. C'est pas très clair, madame. Voilà. Un adjectif et un nom définissant le Schmilblick comporte-t-il 3 syllabes? Enfin, vous voulez dire qu'un adjectif qui définit le Schmilblick comporte-t-il 3 syllabes? Je vous aide, là, c'est bien votre pensée, madame? Comment? C'est bien votre pensée. Y a-t-il un adjectif dans la définition du Schmilblick qui définit le Schmilblick et qui comporte 3 syllabes? Et voici maintenant, mesdames, messieurs, sur Horizon, le sketch de Coluche. Eh bien bonjour, le Schmilblick est aujourd'hui à Cajarc, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le Schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous Cajarc, à vous Simone, premier candidat. Bonjour Guy, candidat de Cajarc venu nombreux, bonjour. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulineau, marchand l'article de pêche sur la place du marché à Cajarc. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Posez votre question, monsieur. Alors, est-ce que le Schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Moulineau. Non, monsieur. Candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, monsieur. Bonjour Guy Lux, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de Passage à Cajarc. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous déplanqués à la télévision. Merci, monsieur. Simone. Oui, candidat suivant, c'est monsieur... Oh, la Zaïm Ben Salem. Monsieur Ben Salim. Salem Ben Halazaïm, c'est pas français comme nom. Salim, alors posez votre question. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il est suppliqué à celui-là qui laissait les précils Tarawal Schmilblick? Est-ce qu'il est pour celui-là qu'elle a trouvé par terre? Je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Oui. S'il a été coupé. Oui, je suis comme vous, Guy, Qu'est-ce qu'elle raconte de ça, après la télévision? Non, mais parce que nous n'avons pas tout compris. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Que j'ai pas le français, c'est bien quoi, s'il te plaît? Non, mais monsieur, ça n'est pas... Alors, c'est te plaît que j'ai fait la guerre d'Algérie en tant que toi, oui, monsieur, mais... Ça, la prête français, madame. La Chalémélé, la Chamoli, à Schmilblick, 19h48. On reste toujours avec Guy Lux au cœur de cette folle histoire des années 80 spécial grand moment de télévision. Saviez-vous, je ne sais pas si tu le savais Sophie, que Guy Lux fut le premier à passer à la télévision le groupe Trust? Ah non, je ne savais pas. Ah oui, il a été le premier à oser passer le groupe Trust pour ceux qui nous écoutent parce que ce sont des fidèles des années 80. Rappelez-vous de ce grand moment de télévision, Guy Lux plutôt l'apôtre de la variété française. Ça a dû le dépoussiérer. Présent dans une de ses émissions, le groupe Trust avec l'élite. On le passera pas en entier, c'est chaud devant, mais écoutez surtout les paroles
Ça vaut le détour. Il y en a qui diront que nous sommes dans le vent, d'autres que nous sommes à la dérive. Non, mais ça fait rien. Il en faut pour tous les goûts. Voici maintenant le troisième groupe. La fête continue. Le groupe Trust. Alors, on en parle beaucoup actuellement. Ils ont chanté dans des pénitenciers. Ils ont chanté devant des foules immenses récemment à Nogent. Et ce soir, ils sont avec nous dans ce palmarès. Et Trust. tous les jeunes connaissent leur signe de ralliement. Cette main. La folle histoire des années 80. Tes pensées, on le sait, ne sont pas fondées. L'antique, on le sait, on supprime sans gants. Et c'est une élite des peuples civilisés. Elle pourrait arborer sans aucune gêne pas gammée. Elle a pour principe de protéger les gens de leur littérature, de leur pensée, de leurs chansons. Elle dit que c'est fondé sur l'esprit de liberté. Elle les fait pas sur elle, les traités déjà signés. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous n'aviez que des idées. Renforçons l'amitié, proclame vos slogans. Amitié enfermant des gens nommés dissidents. Elle s'est scandalisée en voyant ce génocide. Elle l'a combattu et vaincu, quel homicide. La seule leçon qu'elle ait su en tirer, c'est de financer des états policiers. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ces chars d'assaut, vous l'avez de vos idées. Renforçons l'amitié, proclame vos slogans. L'amitié en démon, du genre les dissidents, 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 dissidents. Elle se dit l'élite. L'élite. Ça envoie du gaz, hein. C'est terrible. Alors ça passe jamais en radio quasiment, hein, parce que bon, voilà, c'est un petit peu puissant, mais moi personnellement j'y ai passé avec ce titre-là d'excellents moments et voilà, il fallait que je passe ça ce soir. Ça fait les nerfs. C'était important de passer Trust avec l'élite. J'espère que ça fait plaisir en tout cas à bon nombre d'auditeurs parce qu'on n'a pas l'occasion d'entendre Trust régulièrement sur les ondes. La folle histoire des années 80 se devait cette réparation. Nous poursuivons cette aventure au cœur de la télévision, de la petite lucarne. Nous avançons dans le temps, il nous reste une poignée de minutes, ça va aller très très vite. Dans quelques instants, nous allons évoquer les séries TV, mais juste avant, on va passer un petit jingle qui va vous permettre de vous plonger dans le cœur du problème. Top 50. Top 50, l'émission qui rend fou. Top 50. Quelque part au XXe siècle. La mémoire des années 80.
La mémoire des années 80, c'est un peu ça, hein. J'ai tout vécu, moi, j'ai traversé toute cette période et je suis encore là. Mon Dieu, c'est pas si loin, hein. Sois rassuré. Alors, je le l'ai top traversé 50, aussi. Sophie, tu savais qu'avant c'était une émission de radio tout début. C'était sur Europe 1 avec Egan. Puis après c'est arrivé en télévision. À partir de 1983, c'était d'abord sur Antenne 2 pour quelques temps puisque Canal+ n'existait pas et c'était présenté par Chico Dagno et Groucho Marx. Tu les connais ces deux-là, ces deux sbires-là? Non, moi j'ai connu Marc Toesca, mais j'ai pas connu. Alors Chico Dagno, Groucho Marx pour les amateurs de radio, ils étaient eux sur RFM. À l'époque ça s'appelait la Radio Honneur. D'accord. Voilà. Et puis à partir de 84, donc c'est Canal qui prend le relais avec Marc Toesca et ses petits clous. Alors on va écouter Marc Toesca, juste après il y aura Michael Jackson, et puis après Michael Jackson, on sera toujours dans cette folle histoire dédiée aux grands moments de télévision. On parlera donc des séries TV. Bonsoir les petits clous, nous sommes mercredi et comme vous le savez, le mercredi est consacré au top 30, au top des albums, des cassettes et des compacts. Et dans cette semaine réservée exclusivement au must de l'année 1987, je vais vous révéler dans quelques instants le top des tops du top 30, le top des tops des albums, des cassettes et des compacts. Un top 30 qui a démarré le 18 mars. Un total de 165 points pour Michael Jackson et Bad est 20e des albums. Avec Sophie et Fabrice Show, la folle histoire des années 80. I'm telling you how I feel.
folle histoire des années 80, c'est quasiment la fin, Sophie. Et oui, on aurait touche la fin. Oui, c'est pas facile de tout caser dans une heure. Je vais parler d'apostrophe. Je voulais faire avec Polak la semaine prochaine. Droit de réponse. Non, on fera ça plus tard. On a encore plein de choses. Ça, c'est le volume 2. Vous pouvez retrouver cette émission d'ailleurs sur notre site internet horizonnormandie.fr en podcast. On remercie Luc d'ailleurs qui fait un travail remarquable sur ce sujet. C'est vrai. Dans quelques instants, donc, vous allez retrouver les programmes traditionnels d'Horizon. Tout à l'heure, à partir de 22h, nous serons sur la série Pop Rock, car chaque soir, 22h, 2h, c'est ACDC, ce sont les classiques Pop Rock que vous retrouvez sur Horizon. Quant à nous, on vous invite également à prendre contact tout de suite par rapport au site avec la fameuse soirée Horizon Fever que nous organisons. C'est le 14 novembre, soirée spéciale donc avec le disco et le funk. Et puis avant de se quitter, Sophie, on va se faire toute une série TV. T'es prête ? Allons-y. Allons-y pour les séries TV. Alors là, c'est spécialement pour tous les enfants qui nous écoutent encore et pour les parents qui sont restés avec des esprits de gosse. Attention, ça commence comme ça, les séries TV des années 80. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours. Alors c'est qui ça ? L'agence Tourisque. L'agence Tourisque. Ah, j'aime bien. Allez, on joue ensemble, faut trouver là. Et ça te dit quoi ça ? Je sais pas, c'est un supercoptère ? Non, c'est quoi ça ? Bonne réponse de Sophie pour une fois. Ah bah oui, quand même pour une fois. Mais tous ces trucs, je les ai trop regardés, je crois. Ça m'a lavé la tête. Allez, spécial grand moment de télé des années 80 pour cette folle histoire qui s'achève. On a encore quelques extraits, peut-être le plus facile pour vous tous. Ça, c'est cadeau. En blanc et en rouge, les deux garçons. Starkey est moche. Oui, Starkey est vraiment moche, ouais. Atomisé de la même manière dans les rues, c'était rigolo. C'est le début du tuning en fait. Ah, complètement. Alors attention, l'avant-dernier titre de série TV. Vous aussi, vous pouvez jouer chez vous, devant votre ordinateur, devant votre tuner. Je connais moins, c'est plus pour les garçons. C'est le prisonnier, non ? C'est quoi ça ? Non, tu brûles. C'est américain, c'est Hawaii Police. Ah d'État. Oui, d'accord. Et le plus dur pour la fin. Français. Les trois coups, boum boum boum. C'était passé à 2h du matin, non ? Non, ça passait sur TF1 et c'était une grosse série d'été qui s'appelait Pause Café. Ah oui, avec Véronique Jeannot. Véronique Jeannot qui fera la conclusion de cette folle histoire des années 80 en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous comme chaque lundi la semaine prochaine. Restez fidèles à Horizon qui reste la radio libre. Horizon, il est 20h.